Le Mali vient de lancer un projet avec l'organisation de l'autorité d'aménagement du fleuve Sénégal. Et ce serait un projet très lucratif pour le transport maritime pour le Mali. Et le Mali va réduire drastiquement les transports routiers en provenant des gros porteurs, des gros camions en provenant de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée. Et ça serait tellement important qui va porter un effet significatif positif à l'économie malienne. Donc le Mali a lancé le projet d'aménagement du fleuve Sénégal et la construction d'un port fluvial à Caille. Et ce port fluvial va servir à quoi? À l'exportation et à l'importation du Mali à travers des bateaux des petits bateaux, pas de gros porteurs, comme le voit sur l'océan Atlantique, des bateaux qui vont transporter les déchargements de Saint-Louis, des marchandises à destination du Mali, qui vont transiter ce fleuve jusqu'à Caille sur une distance de 900 km. Et beaucoup de personnes vont te poser la question, comment aménager ce fleuve? Comment un fleuve? Ceux qui ne connaissent pas un fleuve, il y a les grands fleuves. Quand on prend le Congo, il y a les navires qui naviguent sur le Congo, le Niger aussi, et il y a beaucoup de fleuves qui peuvent être navigables. Le Nil, le Zambèze, et beaucoup de fleuves qui peuvent être navigables. Donc, le Mali, je vous narre l'histoire de l'Europe. L'Europe a vécu ce moment et ça a permis, quand vous voyez beaucoup de villes européennes, ces villes européennes se sont développées à travers des villes, la ville comme Paris, à travers les voies navigables. Paris a été développé par les voies navigables et ça serait une bonne chose pour l'économie malienne et ça serait tellement important pour soutenir, pour booster les transports maritimes. Et ça serait une première dans l'histoire africaine qu'un pays puisse aménager un tel projet. Ce projet va coûter des centaines de milliards de francs CFA au Mali. Et ça serait tellement important que le Mali arrive à porter ce projet. Si ce projet arrive à se réaliser d'ici 6 mois, parce qu'on a donné, ce serait un délai de 6 mois, ça serait tellement important et significatif qui va donner un coup de pouce à l'économie malienne. C'est tellement important et c'est tellement exigeant pour l'économie de ce pays qui est enclavé à des centaines, voire des milliers de kilomètres de la côte atlantique. Si tu es nouveau sur la chaîne, tu sais ce que tu dois faire. C'est de t'abonner, tu partages la vidéo et tu likes. Après une première tentative échouée en 2017, la Société de gestion et d'exploitation de la navigation sur le fleuve Sénégal, Sogenav, vient de réussir ce voyage test avec l'accotement de ce bateau dénommé Mira Saro. D'une capacité de 600 tonnes de marchandises par voyage, l'équipage vient de faire 10 jours de voyage de Saint-Louis au Sénégal à Ambidedi en terre malienne, soit 905 km. Le test s'est conclu favorablement sans aucun encombre. Cela permet de confirmer la faisabilité de la navigation saisonnière sur le fleuve Sénégal. À ce titre, je profite de l'occasion pour inviter les sociétés de transport de navigation sur les autres cours d'eau tels que la Comana au Mali, le COSEC, le Conseil des chargeurs des États membres de l'OMS, et ensuite les agences touristiques pour prendre les dispositions idoines et commencer à exploiter le fleuve Sénégal dans le cadre de la navigation saisonnière. Rétablir la navigation fluvio-maritime à partir de Saint-Louis jusqu'à Mbididi, avec la construction des ports maritimes, fluvio-maritimes au niveau de Saint-Louis et la construction des ports maritimes à Mbididi, ce qui fera un apport économique pour toute la sous-région. Les autorités locales se réjouissent de ce volet navigation qui est le 3e pilier du programme de l'OMVS après l'électrification et l'agriculture. Nous espérons sur une mise en œuvre diligente de toutes les phases du projet de navigation qui permettra sûrement d'accélérer le développement socio-économique de la région. À rappeler que la dernière fois qu'un bateau s'est accosté à ce port d'Ambidedi-Poste date de 1966. Cela est désormais un triste souvenir pour les populations de la commune rurale de Kéméné-Tambo. Ce projet de navigation permettra pour eux de désenclaver la commune et de créer